Voilà, bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être ensemble et de partager la parole du Seigneur. Sans plus attendre, je vous propose de l'ouvrir et je vous propose de faire une lecture dans la première épître de Pierre, dans le chapitre 1er. 1 Pierre au chapitre 1er. Voilà donc ce qui est écrit, première épître de Pierre, au chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 14, où voilà l'apôtre Pierre, s'adresse à l'Église en disant « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Et puis j'ajouterai cela, donc ce n'est pas la peine de chercher, donc ce verset, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus passer, il a identifié ainsi au peuple d'Israël en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alléluia. Et l'apôtre Pierre rappelle que Jésus est venu bien comme un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Je voudrais vous parler simplement aujourd'hui de la rédemption. De la rédemption. Qu'est-ce que ce mot signifie pour vous? Vous l'avez peut-être dit, Seigneur, tu es mon rédempteur, mais qu'en est-il véritablement? Comprenez-vous le sens de ce mot rédempteur, de ce mot rédemption? C'est important pour nous de comprendre. Rappelez-vous de Job dans son épreuve, il disait « Je sais que mon rédempteur est vivant. » Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Parmi la liste de bénédictions spirituelles que Paul énumère dans la première épître, dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 1er, il dira « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et il dira ceci, bien, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Et il dira, en lui, au verset 7, nous avons la rédemption. En Jésus, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. En lui, donc parmi toute cette liste de bénédictions spirituelles que vous pourrez relire chez vous, au chapitre 1er de l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul dira, en lui, nous avons la rédemption. En lui, en Jésus, dans son œuvre à la croix, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Alléluia. La rédemption vient du mot rachat. Le mot rachat. Et pour bien comprendre la signification de la rédemption, bien, il faut faire un retour dans l'Ancien Testament. À l'époque, en Israël, Dieu avait dit que l'héritage d'une tribu ne devait pas être vendu à une autre tribu. Parmi les 12 tribus d'Israël, quand Josué est entré et ils ont acquis donc le pays de Canaan, chaque tribu a eu sa part d'héritage.
Et Dieu a dit que l'héritage de quelqu'un dans une tribu, par exemple la tribu de Juda, ne veut pas passer à une autre tribu. Et donc on devait garder cela. On devait garder cela. Et on a instauré en Israël le droit du rachat pour que l'héritage reste dans la même tribu, dans la même famille ou un plus proche parent. Il y a une belle histoire dans le livre de Ruth, vous connaissez certainement pour beaucoup d'entre nous. Donc nous voyons cet exemple lorsque Naomi est revenue au pays d'Israël, donc avec sa belle-fille Ruth. À un moment donné, donc Ruth va aller glaner dans le champ d'un homme qui s'appelait Boaz. Et puis, donc, Boaz a montré de la bienveillance à l'égard de Ruth. Et Naomi savait que cet homme avait donc droit de rachat donc, sur sa famille. Et donc, elle a donné des conseils à Ruth de ne pas aller glaner dans un autre champ. Et cet homme, donc, effectivement, va relever ce droit de rachat. Alors, je lis pour vous dans ce chapitre 4 du livre de Ruth, pour bien comprendre. Boaz monta à la porte, il s'y arrêta, et voici celui qui avait droit de rachat, et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, un tel, et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit avec lui 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, asseyez-vous ici, et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple, si tu veux racheter, rachète. Et si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz lui dit, le jour où tu acquéras le champ de la main de Naomi, tu l'acquéras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Donc c'était comme cela en Israël. C'était comme cela. Et donc Boaz a racheté la parcelle de terre, et en même temps, il a épousé donc Ruth, qui était la veuve, et ainsi, donc c'était comme cela qu'on devait donc procéder en Israël. La personne avait aussi la possibilité donc de racheter son terrain plus tard. Dans le livre du Lévitique, il est dit, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat sur son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'il a vendu. Il rachètera donc ce qu'il a vendu à son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qui se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera 7 années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retrouvera sa propriété. Donc, il avait la possibilité de racheter sa propriété par la suite. Il est dit, si un homme n'a pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Donc, l'année du jubilé, 50 ans, tous les 50 ans, on célébrait cette fête, le jubilé en Israël. Et au temps du jubilé, celui qui avait vendu son terrain, il avait le droit de récupérer son terrain. C'est comme cela. C'était une loi qu'on avait donc établie à cette époque en Israël. Donc, c'est le droit du rachat. C'est le droit du rachat. Et c'était formel. C'était comme cela. On n'avait pas le droit de vendre son héritage donc à une autre tribu. Alors, pour bien comprendre la rédemption, j'ai lu une petite histoire qui va vous aider encore plus à mieux comprendre ce qu'est donc la rédemption. J'ai lu cette histoire de ce petit garçon qui aimait les bateaux. Et un jour,
ses parents, le jour de son anniversaire, lui avaient offert un beau jouet, petit bateau, téléguidé, et souvent il s'amusait sur le fleuve en regardant son bateau, donc il était tout heureux de s'amuser ainsi. Un jour qu'ils étaient allés à la plage, il s'amusait avec son bateau sur l'eau, et puis donc à un moment donné, le bateau fut entraîné par les courants, la télécommande ne fonctionnait plus avec la distance. Et malheureusement, il a vu bien son bateau partir, entraîné par les courants. Il a bien essayé de manipuler la télécommande, mais ça ne marchait plus avec la distance. Alors il s'est mis bien sûr à pleurer. Ses parents ont essayé de le consoler en lui disant qu'ils vont acheter un autre bateau pour lui. Mais lui, il aimait tellement son bateau qu'il ne voulait rien entendre. Le temps est passé, et au bout d'un an plus tard, en visitant donc un magasin de jouets, il va être surpris de voir un bateau qui ressemblait étrangement à son bateau qu'il avait perdu. Alors il s'est empressé de demander pour voir ce petit bateau qui était de la même couleur, c'était la même chose. Alors il a dit, ça c'est mon bateau ça. Il dit au propriétaire du magasin, ça c'est mon bateau. Et le propriétaire lui dit, non, moi je l'ai acheté, moi. C'est un marin qui me l'a vendu. J'ai la facture, ça m'appartient. Et lui il dit, non, ça m'appartient, le petit garçon. Et le patron du magasin lui dit, mais est-ce que tu as une preuve que ça t'appartient? Et effectivement, il a pris le bateau. Sous le bateau, il avait marqué ses initiales. Et le patron du magasin dit, c'est peut-être des initiales, peut-être, je n'ai pas de preuve. C'est bien tes initiales, peut-être, mais en tout cas, c'est ma propriété. J'ai la facture. Si tu veux avoir ton bateau, il faudra payer. Il faut que tu le rachètes. Et ses parents, devant son désir, son désir d'acquérir de nouveau son bateau, a racheté le bateau. Parce qu'il lui restait que la télécommande. Il avait gardé la télécommande, mais ça ne servait plus à rien. Mais quelle joie pour ce petit garçon de retrouver plus tard son jouet, son bateau. Et il a pu de nouveau donc s'amuser. Cette petite histoire nous parle de la rédemption. Et qu'un jour, l'homme a voulu vivre sa vie sans Dieu et il a péché. Il a commencé à dériver et les flots du péché, de la souillure, l'a entraîné loin du contrôle de Dieu sur sa vie. Et le péché a fait qu'il est passé d'un maître à l'autre. Car, la Bible dit, celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui pratique le péché est du diable. Et malheureusement, l'homme est livré à lui-même dans ses péchés, dans sa souillure, dans ses ténèbres, sans Dieu. Sans Dieu. C'est l'histoire du peuple d'Israël, c'est aussi l'histoire de notre humanité. Mais Dieu a décidé de nous racheter. Dieu a décidé de nous racheter. Dieu, dans son immense amour, donc avant la fondation du monde, avait déjà un plan de salut, de rédemption pour l'humanité. Parce que l'homme ne peut pas se racheter l'un à l'autre. L'homme ne peut pas donner à Dieu le prix de son rachat. Il y a beaucoup de religions, beaucoup de traditions, beaucoup de coutumes. Les hommes pensent offrir des sacrifices, faire des neuvaines, faire des pénitences, pensant pouvoir se justifier devant Dieu et se racheter devant Dieu. Il y a parfois même des gens qui, dans leur vie, ont fait toutes sortes de bêtises et ils disent
eh bien, je veux me racheter de tout ce que j'ai fait. Mais on se rend compte que l'homme ne peut pas se racheter devant Dieu. Il ne peut pas. Il n'a pas le pouvoir de lui-même. Et le psalmiste disait, donc, ils ont confiance dans leurs biens, ils se glorifient dans leur grande richesse, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Ainsi donc, l'homme ne peut pas se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. On ne peut pas payer nos bonnes œuvres, aussi grandes et aussi belles, eh bien aussi puissantes, ne peuvent pas, eh bien, nous racheter devant Dieu. On ne peut pas payer, on ne peut pas mériter. On peut être un très bon religieux, on peut faire de grandes œuvres, mais cela ne peut pas nous justifier, nous donner le rachat de notre âme devant Dieu, puisqu'il est dit, le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Personne ne peut payer. Personne parmi les hommes ne peut payer. Mais Dieu, donc, dans son amour, donc, a bien voulu donc, nous racheter. Alléluia. Déjà dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est pourquoi, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus passer, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alléluia. L'agneau en Israël avait donc une connotation particulière. Parce qu'en Israël, on savait quand on parlait de l'agneau, de quelle valeur cela avait, quelle importance avait dans la nation d'Israël. Rappelez-vous que ce peuple d'Israël a été esclave en Égypte, avait été donc sous la domination de Pharaon. Et cela a duré au moins 430 ans. Et Dieu avait dit à Abraham que ses descendants seraient esclaves dans ce pays, mais au temps marqué, il allait le délivrer de l'esclavage. Et au moment voulu, Dieu a envoyé Moïse en lui disant, « Va et dis à Pharaon, laisse aller mon peuple. » Rappelez-vous que Moïse, dans un premier temps, ne voulait pas. Il avait grandi en Égypte. Il avait été élevé à la cour de Pharaon comme un prince, parce qu'il avait été adopté par la fille de Pharaon, qu'il a recueilli dans ce petit panier sur le Nil et qu'il a accueilli comme son fils. Moïse était, nous dit l'Écriture, un homme puissant en œuvre et en parole. Donc le trône de l'Égypte lui était destiné. Mais cet homme a connu son histoire, son passé, son peuple, et il ne pouvait pas renier la vérité. Et dans son cœur, il a eu le désir, lui, de délivrer son peuple de la main de Pharaon, de l'Égypte. Alors qu'il avait au moins 40 ans à cette époque, quand il a vu un Égyptien frapper un Hébreu, alors il s'est interposé et il a tué l'Égyptien, il l'a enterré sur le sable. Le lendemain, voyant deux Hébreux en train de se quereller, il va les exhorter à la paix, pensant que ses frères comprendraient bien ce qui était dans son cœur. Mais l'un d'eux va dire, « Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» Et tout d'un coup, Moïse a su que la nouvelle s'est répandue. Et Pharaon déjà le cherchait pour lui demander des comptes. Et il a fui. Il est parti. Il s'est installé à Madian. Donc, il s'est marié. Il a eu des enfants. Il a eu une petite vie tranquille. Il était berger. Il avait tout oublié, tout ça. Et 40 ans plus tard, alors qu'il conduisait les troupeaux de son père, de son beau-père, Jéthro, eh bien, donc, Dieu va se révéler à lui pour lui dire, « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici !» Et là, c'est là que Dieu lui dit, « Eh bien, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui était en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, et je suis descendu pour le délivrer. Va et fais sortir mon peuple. »
Moïse a dit, mais envoie qui tu veux, pas moi. Il connaissait la puissance de l'armée égyptienne. Et il a dit, mais envoie qui tu veux, pas moi. Et Dieu a insisté, à un moment donné, il est parti. Puis le Seigneur a commencé à frapper les Égyptiens de divers plaies. Mais le cœur de Pharaon était tellement endurci qu'il ne voulait pas laisser aller le peuple. Et la 10e plaie, Dieu avait dit à Moïse, dans cette nuit, l'ange destructeur va passer sur l'Égypte. Et dans toutes les maisons des Égyptiens, tous les premiers-nés seront frappés de mort, depuis Pharaon jusqu'au dernier esclave. Mais pour le peuple d'Israël, voilà ce que tu vas faire. Tu vas, leur demander de prendre un agneau par famille. Tu vas leur demander de prendre l'agneau, de l'immoler, de prendre le sang, un agneau mâle, un agneau sans défaut. Donc, et tu vas prendre le sang de l'animal et tu vas le mettre sur le linteau et sur les montants des portes. Et dans cette nuit-là, lorsque l'ange destructeur va passer sur l'Égypte, et dans toutes les maisons où il y aura le sang, eh bien l'ange destructeur épargnera cette maison. Et Moïse s'est empressé de le dire au peuple d'Israël qui ont mis en pratique ce que Dieu avait dit. On prendra de son sang, on le mettra sur les poteaux et sur le linteau de la porte de la maison et on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu, on en mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc, ils ont exécuté ce que Dieu avait dit à Moïse. Effectivement, dans cette nuit, quand l'ange destructeur est passé, tous les premiers-nés en Égypte ont été frappés de mort. Et là, Pharaon s'est réveillé dans la nuit, il a chassé Moïse, il a chassé le peuple d'Israël, donc qui ont quitté l'Égypte et sont partis vers la destinée du pays de la promesse. Alléluia. Ça a été donc une victoire éclatante, puisque Pharaon est revenu entre-temps pour les reprendre. Il y avait la mer Rouge en face. Dieu avait dit à Moïse d'étendre son bâton sur la mer. Il s'est frayé un chemin dans la mer et le peuple d'Israël a pu passer à pied sec. Et lorsque Pharaon et son armée, ses chars, sa cavalerie, ils ont voulu faire la tentative de rentrer dans la mer pour les poursuivre, quand le peuple d'Israël était de l'autre bord, Dieu avait dit à Moïse d'étendre sa verge, son bâton sur la mer. La mer est revenue, les a engloutis. Et là, ils ont composé un beau cantique. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Alléluia. Ils ont chanté cette grande victoire, cette délivrance. Alléluia. Et Dieu avait dit à Moïse, de célébrer cette fête chaque année. Chaque année, on devait célébrer donc cette fête. Ça avait pour signe de leur rappeler qu'autrefois, ils étaient esclaves et maintenant, ils sont devenus un peuple libre. Alléluia. Ils sont devenus un peuple libre alors qu'ils étaient autrefois esclaves et personne ne pouvait les délivrer de cet esclavage. Ils sont devenus un peuple libre, le peuple, de Dieu. Alléluia. Donc c'est l'histoire du peuple d'Israël et c'est pourquoi chaque année on devait rappeler donc cette fête, on devait donc rappeler le souvenir de cette grande victoire. Ils étaient devenus un peuple libre. Alléluia. Sous la nouvelle alliance, quand Jean-Baptiste parle de Jésus en étant donc l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, quand Jésus est mort à la croix, donc il est mort pour nos péchés, il est mort pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Parce que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. L'homme est esclave du péché. Nous sommes nés avec cette nature pécheresse. Personne nous a appris à pécher. Personne nous a appris à mentir. On était enfants, on savait mentir. Ça fait partie de notre nature. Sans distinction, tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu, le Créateur. Et l'homme est esclave du péché. Et l'apôtre Paul dira ceci. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice.
Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Jésus donc a versé son sang sur cette croix. Et c'est le sang de Jésus qui nous pardonne de nos péchés. C'est le sang de Jésus qui nous libère, qui nous affranchit de l'esclavage du péché. Non seulement Dieu nous pardonne, mais Dieu nous libère. Alléluia. Et elle a dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Il y a parfois des gens qui ont été pardonnés de leurs péchés, mais ils sont retournés par la suite pratiquer et revivre de nouveau et se remettre de nouveau sous l'esclavage du péché. Et personne d'autre que Jésus a le pouvoir de nous rendre libres. Vous connaîtrez donc la vérité, dit Jésus, et la vérité vous rendra libres. Alléluia. La vérité, c'est que Jésus est l'agneau de Dieu qui a pris votre place, qui a pris la mienne, qui a pris la place de tous les hommes. Ah, il a accepté de prendre sur lui notre condamnation. C'est le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus vient nous rendre libres. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. La réelle liberté, c'est le Christ qui nous donne. Alléluia. Certes, l'abolition de l'esclavage a eu lieu bien des siècles maintenant dans notre île. Les hommes se disent libres, mais sans Jésus, il n'y a pas de réelle liberté. Sans Jésus, l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et, messieurs, madame, chers amis, si vous n'êtes pas réellement libre du pouvoir du péché qui vous conduit à la mort, qui vous culpabilise, qui vous rend malheureux, aujourd'hui, vous pouvez vous tourner vers Christ et lui donner votre cœur et votre vie. Alléluia. Il vient pour nous libérer, pour que tu sois libre, un homme libre, une femme libre du pouvoir du péché, pour que tu sois heureux, parce qu'on est malheureux en vivant dans le péché. La Bible dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui, l'homme qui est pardonné de ses péchés. Sans Jésus, nous n'avons pas d'autre moyen d'être libérés de l'esclavage du péché. L'apôtre Paul rappelait aux Galates qui, après avoir entendu l'évangile et marché un moment avec le Seigneur, malheureusement, ces chrétiens de la Galatie se sont remis à vivre sous la loi, à retourner à vivre sous la loi. Alors, lorsque l'apôtre Paul les exhorte, il dira, comme Abraham crut à Dieu, que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident,
puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia, quelle grâce! Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. La loi, eh bien, est un pédagogue qui nous amène à réaliser notre impuissance. Personne ne pouvait accomplir la loi. Personne. Et ainsi, donc, bien, Jésus a accompli pour nous la loi. Il a accepté, lui, de s'offrir lui-même. Il a accepté, il a donné sa vie sainte, innocente, sans tache. Et lorsque nous recevons Christ, alors nous sommes délivrés de la culpabilité, car le salaire du péché, c'est la mort. Et sans Christ, l'homme vit avec une conscience chargée. On essaie, on voudrait, on fait des efforts pour plaire à Dieu, mais cela ne nous justifie pas devant le Seigneur. C'est seulement par la foi en Christ, bien que nous sommes rachetés de la malédiction de la loi. Alléluia. Donc nous sommes en Christ rachetés de la vaine manière de vivre, disait donc l'apôtre Pierre. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or, par de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Donc le Seigneur bien nous rachète de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de vos pères. Nous avons hérité de nos parents le péché. Ils nous l'ont transmis parce qu'eux-mêmes ils l'ont reçu depuis la chute d'Adam. Et bien de génération en génération, le péché se transmet. Ainsi donc, bien, lorsque nous recevons Christ, il nous rachète de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Il nous délivre bien donc du pouvoir du péché. Il nous libère de cette vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos parents. Il nous rend libres. Il nous soustrait à cette loi bien, qui nous conduit donc à la mort. C'est la loi du péché. L'apôtre Paul l'avait bien exprimé dans l'Épître aux Romains en parlant donc de l'impuissance de l'homme face au pouvoir du péché. Dans l'Épître aux Romains, dans le chapitre 7, il dira, nous savons que la loi, elle est spirituelle. Ce que Dieu dit est bon dans la loi. Tu tueras point, tu voleras point, tu commettras point d'adultère. Honore ton père et ta mère, tu n'auras pas d'autre Dieu dans ma face. La loi, elle est spirituelle, la loi, elle est bonne. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais et je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi, elle est bonne. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Nous sommes venus au monde avec cette nature pécheresse. Ce qui est bon, je le sais, donc n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il dira, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de cette nature qui me conduit à la mort? Qui me délivrera de ce corps de mort? Vous avez essayé de changer de vie. Vous avez essayé de changer de caractère. Vous avez essayé d'arrêter de voler, de mentir, de tromper votre mari ou votre femme, de vivre dans la débauche. Vous avez peut-être essayé d'arrêter avec l'alcoolisme. Vous avez essayé d'arrêter avec vos passions.
Vous avez pris peut-être des bonnes résolutions. Mais ces bonnes résolutions finissent bien souvent par la poubelle. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Il nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. C'est pourquoi il l'écrira plus tard. Parce que lui-même, l'apôtre Paul, il était un religieux avant de se convertir. Il aimait Dieu. Monsieur, madame, cher ami, peut-être que vous aimez Dieu. Vous êtes sincère. Vous avez voulu plaire à Dieu. Vous vous rendez compte de votre impuissance. Vous vous rendez compte que vous ne faites pas le bien que vous voulez. Et quand vous voulez faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est votre nature, cette nature pécheresse qui a besoin d'être changée. Jésus est venu pour nous racheter de la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères. Et quand Paul a rencontré le Christ, sa vie a été changée. Il écrira plus tard, mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Ainsi donc, vous pouvez aujourd'hui expérimenter la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que, eh bien, la rédemption que Jésus a acquise à la croix, ce n'était pas une rédemption simplement pour un temps, pour une époque. Certains pourront dire, mais ça c'était au temps des apôtres. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Bien, la Bible nous montre que Jésus a obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Il a obtenu une rédemption éternelle. Après avoir exposé dans le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, donc les sacrifices de l'Ancien Testament, tout ce qui se passait autrefois, il dira, ces choses étaient les aliments, les boissons, les diverses ablutions, des ordonnances imposées jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs dans l'ancienne alliance et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Jésus a obtenu une rédemption éternelle. C'est pourquoi aujourd'hui, dans ce 21e siècle, vous pouvez expérimenter réellement cette liberté. Vous pouvez être racheté de la malédiction de la loi. Vous pouvez être racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, parce que Jésus a payé de son propre sang. Il n'est pas entré dans le lieu très saint devant Dieu avec le sang des animaux comme faisaient les prêtres de l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs, mais il est entré dans le ciel même avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Aujourd'hui, vous pouvez connaître et vivre la rédemption. Vous pouvez expérimenter cette réelle liberté parce que quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un a payé le prix. Alléluia. Et puis, l'apôtre Paul rappelait aux chrétiens qu'après avoir été racheté, il ne faut pas faire de sa vie, eh bien, donc, ce qu'on a envie de faire. Il y a parfois des gens qui n'ont peut-être pas compris qu'ils ont été rachetés et que leur vie ne leur appartient plus. Quand on est chrétien, eh bien, le Seigneur nous a rachetés et nous appartenons à Dieu. Et nous ne pouvons pas faire de notre corps, de notre vie, ce que nous avons envie de faire. Parce que nous avons en Jésus un bon maître, alléluia, qui nous aime, qui prend soin de nous, qui pourvoit tous nos besoins, qui connaît nos luttes, nos combats sur cette terre, et il saura pourvoir à tous nos besoins. L'apôtre Paul s'adressait à des chrétiens dans l'épître aux Corinthiens qui vivaient d'une manière charnelle.
c'est-à-dire qui vivaient selon leurs désirs, leurs instincts, et qui n'étaient plus sous le contrôle du Seigneur. Et il va leur dire ceci: prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez donc la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. À l'image de ce petit garçon qui avait mis ses initiales sous le bateau, j'aimerais vous dire que, chaque homme, c'est Dieu qui a donné la vie. Il y a la marque de Dieu, dans notre conscience, parce que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Alléluia. Et pour nous racheter, comme ce petit garçon, il a dû racheter son bateau. Les hommes sont des créatures de Dieu, mais pour nous racheter, il a payé un grand prix. Alléluia. Jésus a payé un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Maintenant, en tant que chrétien, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous avons un autre maître, Jésus. Il a dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il aimera l'un, ou il haïra l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia. Je termine pour vous dire que dans le ciel, il y aura des hommes, des femmes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, qui ont été rachetés et qui seront dans la gloire avec le Seigneur. Alléluia. C'est la vision et la révélation que Dieu a donnée à l'apôtre Jean. Vous lirez cela chez vous dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 9, où donc l'apôtre Jean voit la gloire de Dieu. Il voit donc des hommes et des femmes qui sont dans la gloire et qui adorent le Seigneur, qui célèbrent le Seigneur parce qu'ils ont été rachetés par le sang de l'agneau. Alléluia. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de grâce, c'est le Dieu tout-puissant. L'apôtre Jean dit ceci: je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, des 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, chacun tenant une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia, ils régneront sur la terre. Quelle grâce, quel bonheur. Des hommes, des femmes de toute nation, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, de toute nation, qui ont été rachetés par le sang de l'agneau qui a été immolé. Alléluia. Quel bonheur, quelle espérance glorieuse. Bien-aimés, ne voulez-vous pas faire partie de
cette multitude qui seront dans la gloire et qui seront devant le trône et l'agneau, qui le célébreront d'éternité en éternité. Aujourd'hui, c'est possible. En vous tournant vers Christ, parce qu'il a obtenu une rédemption éternelle. Vous pouvez vivre cette rencontre avec lui. Vous pouvez être libéré du pouvoir du péché et de la mort. Vous pouvez être libéré de cette vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vous pouvez maintenant être un homme, une femme réellement libre. Alléluia. C'est dans ce but que Jésus est venu. Et c'est pourquoi nous pouvons dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nos cœurs se tournent vers toi parce que dans ton amour, tu nous as vus perdus, emportés par les courants de la vie, par le péché, par l'immoralité, par les ténèbres, par l'idolâtrie, par toutes sortes de mensonges. Aussi, Seigneur, nous étions entraînés loin de toi, mais tu ne nous as pas oubliés, Seigneur. Au temps marqué, tu as envoyé ton Fils souffrir et mourir à notre place, à Golgotha. Merci de nous avoir révélé ton amour. Merci pour ta sainte parole qui est là, qui nous éclaire, qui nous montre combien nous avons du prix à tes yeux. Nous avons de la valeur, Seigneur. Tu nous as rachetés à un grand prix et nous voulons te glorifier avec notre corps, notre esprit, notre âme. Nous voulons te servir. Seigneur, nous sommes devenus ta propriété. Alléluia. Et nous ne voulons pour rien au monde changer de maître, mais nous voulons te servir. Oh, nous voulons t'adorer. Nous voulons, Seigneur, marcher dans tes voies et vivre pour toi, Seigneur. Que ton nom soit béni. Garde ton peuple, garde tes enfants entre tes mains. Et si quelqu'un dans ce lieu ne t'appartient pas, Seigneur, oh, donne-lui de saisir cette grâce qu'il a aujourd'hui, oh, de faire cette démarche auprès de toi, afin qu'il soit sauvé au nom de Jésus.